Salut à tous, c'est encore Chronic Cracker. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo comment naviguer gratuitement sur les réseaux Orange avec Ultrasurf qui est un VPN. Au préalable, d'abord, je vous ai fait des tutoriels sur comment créer son propre payload, comment sélectionner un meilleur proxy, comment créer un compte SSH. Je pense qu'aujourd'hui, on va regrouper tout cela pour surfer gratuitement sur Internet. Bien avant, d'abord, nous allons tester des proxys. Je vais refaire un résumé des cours aujourd'hui afin de vous expliquer comment cela se passe. Donc, on va sélectionner un proxy au choix. Donc, je vais prendre ce proxy. Qu'est-ce que je vais vous expliquer ce proxy? J'ai expliqué tantôt, bien avant dans des vidéos précédentes. Ici, c'est le temps de réponse. Dans le temps de réponse que l'ordinateur et le serveur communiquent. Donc, 31 millisecondes. Donc, ça, c'est le ping. Ici, c'est le pays. Ensuite, le mode d'anonymité et le port. Pourquoi choisir le port 3128? Le port 3128 est bien stable que d'autres ports. Et il n'est pas trop utilisé. Donc, je vous conseille d'utiliser le port 3128. Des proxys avec des ports 3128. Maintenant, on va aller sur le site web ping.eu afin de tester nos proxys. Je vais d'abord réactualiser cette page. Alors, bien sûr, vérificateur de proxy, détecter que un serveur proxy. On va entrer ici le port. Ensuite, on va prendre 3128. On clique sur Go. Voilà, regardez. Ça, c'est un bon proxy. Donc, le port est open. Donc, le TCP port est ouvert. Maintenant, bien sûr, le ping, on dit enough et proxy server. D'abord, dans les vidéos précédentes, j'ai montré un proxy server et un non-proxy server. Le proxy server dans ce type de configuration Internet que j'ai fait, si c'est écrit 50.7.85.154.2.3128 est un proxy server, cela veut dire que c'est un bon proxy, mais pour cette configuration, ce proxy server sera instable. Donc, nous allons prendre des proxys qui ne sont pas proxy server proxy. Donc, là, déjà, c'est une bonne chose pour le type de configuration que nous voulons effectuer. On vient maintenant ici pour tester la bande passante. Bon, ça, c'est pour mon réseau que j'utilise actuellement, qui varie entre 800 kilo à 100 kilo à 800. Ensuite, je fais le test de ping. Ok, voilà encore un bon proxy. Regardez bien, le temps de réponse est de 16,0 millisecondes. Donc, c'est un bon proxy. Regardez, paquet transmis, 4 reçus, 4 paires de paquets 0. Donc, 3000 millisecondes. Maintenant, ce 3000 que vous voyez, par exemple, je vais comparer avec 159, avec ceci, par exemple, 230. 84, regardez bien. Temps de réponse, 3005. Vous voyez? Donc, ce proxy que nous utilisons est un peu passable, donc, c'est-à-dire le débit varie entre 58 kilooctets à 1,5 mégas, 1,5 mégas la seconde. Il y a des proxys qui partent jusqu'à 4 mégas, 16 mégas, mais c'est assez compliqué pour l'avoir. Donc maintenant, nous avons testé les différents proxys et nous avons fini. Je vous invite aussi sur mon site web mettuto.net pour télécharger les logiciels et bien d'autres. Voilà. Voici le modificateur d'entête appelé Brute Force. Ceci permet de modifier les entêtes des pages gratuites. D'accord. Maintenant, nous allons entrer dans notre dossier Orange, je pense bien. Orange. Je vais vous expliquer. Voici le stabiliseur de connexion. Comment configurer alors ce stabiliseur? Regardez bien. Vous venez sur Simple Server. Ensuite, nous allons éditer ensemble. 127.0.0.1, c'est le Listen Host. Listen Host, c'est ce que écoute ce qu'on appelle Ultrasurf. Regardez bien, proxy setting, ceci. Listen Port, c'est 80-80. Regardez bien, 80-80. On a fini avec ceci. Maintenant, nous avons ici le e-méthode et ensuite, ce qui vous intéresse ici, c'est le p-host. P-host, proxy host. Le proxy host, c'est ce que nous avons sélectionné. On va mettre là. On va coller. Ensuite, le port, nous allons prendre le p-port. Proxy, port, le proxy, donc proxy 2.port, le 3128, qui est le proxy que je vous ai conseillé. Maintenant, nous avons les méthodes d'envoi.
dans la modification des entêtes. Nous allons utiliser v.whatsapp.net pour modifier les entêtes et retirer de soutirer de la connexion, si je peux dire. Et ceci, bon, bref, ça ne sert pas parce que j'étais en mode expérience. Donc, ceci, vous allez laisser justement vide. Donc, justement là, vous laissez justement comme ça. Très bien. Voilà. Maintenant, ici, nous avons le spiff, c'est le buffer. Le buffer est à 1024. Le buffer size, c'est à 1024. Et maintenant, nous avons ici le host. Le host, vous allez laisser, vous mettez ici un host, donc custom DDR0, c'est pour le value address qui est ceci. Donc 0 correspond à ce 0. Si je mets aussi host ici de 1, ça va correspondre au 1 de ceci. Donc maintenant nous avons configuré, on peut maintenant sauvegarder notre configuration enregistrée. Vous voyez, nous sommes connectés. Maintenant, pour stabiliser la connexion, j'ai souvent besoin de ceci avec un compte SSH valide afin de modifier ce qu'on appelle les entêtes, de recharger les entêtes au fur et à mesure quand la connexion est stable. Maintenant, on va fermer StreamLink. J'ai fait un tuto aussi sur StreamLink, comment avoir WhatsApp, Telegram à vie avec StreamLink. Donc justement, j'ai fait des tutos avec ISP permet de montrer la quantité de données que vous avez ici, de tester la valeur du proxy, de tester la bande passante afin de vous montrer à combien de kilooctets vous allez. Comme ce proxy par 21 mégas, 21 mégas, oui, je pense que ce proxy que j'utilise par 21 mégas la seconde, quand c'est stable. D'accord, regardez bien. Eh bien, regardez. Maintenant, parlons de Ultrasurf, le dossier UTMP. UTMP est un ensemble de données sauvegardées par Ultrasurf, un peu comme des cookies pour les navigateurs Internet, qui permet de sauvegarder les historiques de vos connexions. Donc, vous aurez besoin de ceci, c'est ces fichiers sauvegardés qui permettront à Ultrasurf de se connecter, c'est-à-dire de vérifier les anciennes données et de pouvoir faciliter la connexion Internet. Et comment créer son propre UTMP? On va copier justement dans un dossier différent. Donc on copie Ultrasoft dans un dossier différent, copier. Ensuite on coller. Vous faites ceci quand vous avez une connexion Internet active. Regardez bien, ça crée le dossier UTMP. Oui, vous voyez, vous copiez justement là. Vous copiez sans copier U. Vous copiez là et ensuite vous collez dans le dossier ici, UTMP. Regardez, je viens de coller. Donc, quand vous avez une connexion active, vous faites ça constamment pour réactualiser vos serveurs. Réactualiser vos serveurs comme la dernière sauvegarde de 2018 à 15h33. Donc, maintenant, regardez, on va essayer maintenant de configurer. Nous avons appris comment configurer Simple Server et ensuite U. Dans U, ici encore, c'est le local port. Ça, c'est le port que les navigateurs, Internet dans le manager et uTorrent utilisent pour communiquer avec Ultrasurf, le local port. Et ça, c'est le proxy host. L'écoute, ceci écoute la connexion du brute force que j'ai montré tantôt ici. Donc, mes tutos stabiliseurs. Donc, justement, nous allons aller là, regardez, cookie, effacer cookie à 1. Voilà. Maintenant, nous avons fini la configuration. Regardez bien, je vais ouvrir StreamLink. Ensuite, ouvrir mes tutos stabiliseurs et pomper avec StreamLink. StreamLink maintenant est un, vous allez créer, vous avez vu comment créer des comptes SSH sur une de mes vidéos. Donc, si vous voulez vous rattraper, vous pouvez faire les vidéos précédentes afin de voir. Ici, c'est toujours le local port. Donc, vous permet ceci, le 127.0.0.1 8080 permet d'écouter la connexion de brute force qui est là, voilà, 127.8080. Donc, les applications telles que Ultrasurf et StreamLink vont fonctionner sur ce port d'écoute. Nous allons lancer Start. Pendant que ça pompe, j'ouvre ensuite Ultrasurf et je patiente. Je fais Stop. Si votre connexion semble plus lente, donc si votre connexion est un peu lente, je vous conseille vivement de changer d'adresse proxy à chaque fois. Donc par jour, vous pouvez sauvegarder environ 5 proxys afin que cela vous aide de permuter de temps en temps si la connexion n'est pas bonne. Donc vous voyez un peu ce que je veux dire. Si la connexion n'est pas bonne, cela vous permettra. Avant d'abord, j'ai oublié de faire ceci. Quip, regardez bien. Et je vais taper web
Point, point WhatsApp. Vous voyez? Euh, Google.fr. Euh, Mettuto.net. Vous voyez? Ça là ne passe pas. Nous n'avons pas de connexion internet. Regardez bien. Le site est inaccessible. Regardez. Mettuto.net, ça ne passe pas. Donc justement, regardez, nous allons maintenant envoyer mes tutos stabiliseur et Ultrasurf. Voilà les méthodes d'injection des entêtes. Regardez bien. Et là, on patiente. Et on patiente. Vous voyez, la connexion ne passe pas. Erreur, une tentative de connexion a échoué, n'a pas répondu. Cela veut dire que notre proxy que nous avons mis n'est pas fonctionnel. Donc justement, je vais tester un autre proxy. Nous allons sélectionner un proxy. Nous allons sélectionner ensuite, nous allons ouvrir à nouveau. Bien, mes tutos stabiliseurs. Ultrasurf. Et ensuite, on pompe encore en faisant un stat. Notez bien le fichier est déjà disponible dans notre Google Drive. Donc ceux qui ont eu l'autorisation de notre Google Drive depuis le site Anonymous.africa, vous pouvez trouver le logiciel depuis ce site. Et aussi le site sera disponible sur mettuto.net d'ici ce week-end parce que nous devons prendre assez de temps pour éditer un article dessus en expliquant encore brièvement dans l'article comment faire et reprendre à vos commentaires. Donc d'ici ce samedi, le jeu concours aussi sera lancé et qui se terminera dimanche pour avoir des comptes premium. SSL, les comptes premium ExpressVPN, UFO-VPN, Your Freedom et bien d'autres. Oh voilà, oh là là, le réseau Orange est instable. Le réseau Orange vient de partir justement. Regardez, ça c'est un problème d'instabilité de réseau. Regardez bien, c'est un problème d'instabilité de réseau. Aucun service. Le réseau Orange est parti en passant justement que le réseau revient. Ok, le réseau Orange est revenu. Donc justement, il y avait un problème de réseau. Nous allons maintenant cliquer sur Mes tutos sur Ultrasurf et patienter. Eh bien, voilà, je vais fermer voilà. On essaye d'accélérer le processus. Et enfin, stop. On patiente. Eh bien, regardez, Ultrasurf est en train de se connecter.
On essaie maintenant de rendre stable la connexion. Vous voyez. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas surtout de lâcher un commentaire et de nous suivre sur www.mestuto.com et mestuto.net. Donc justement on fait www.mestuto.net. Attendez, on va faire stop là. Puisque Ultrasurf s'est déjà connecté, on fait stop. Ici permet de brute forcer l'accès au stabiliseur. Donc regardez, ici on fait mestuto.com. Nos différents sites. Voilà nos différents sites. Vous pouvez télécharger tout à l'intérieur, télécharger, passer même des commandes. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter juste en bas en cliquant sur contactez-nous et laissez votre, si vous avez une demande de partenariat ou bien d'autres. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et on se retrouvera prochainement sûrement pour une autre vidéo sur un autre tutoriel d'internet gratuit. Et à très bientôt. Et on peut tester comment configurer aussi IDM. On va aller sur IDM, Internet Download Manager. Je ferai une prochaine vidéo pour uTorrent. On vient sur ProxySock. Voyez. Et là, si vous voulez télécharger des torrents, suivez justement cet article dans notre site web. Cet article, regardez, voilà le formulaire. Remplissez le formulaire. Voilà, vous venez sur Accueil. Quand la connexion est un peu lente, vous stabilisez. Start. Et vous voyez, cela permet d'accélérer la connexion. Vous venez ici suivre cet article, comment télécharger les torrents. Voilà une nouvelle façon de télécharger les torrents depuis votre navigateur. Regardez, lorsque la connexion est stable, vous cliquez stop. Lorsque ça dérange, vous cliquez sur start. Là, j'espère que vous avez vu la vidéo comment créer un compte SSH dans notre tuto précédent. Donc, allez créer et cela vous aidera sûrement. Vous voyez? Eh bien, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouvera prochainement pour une autre vidéo. J'espère que vous me suivez toujours sur les réseaux sociaux, vous me suivez à travers nos sites web et bien d'autres.